Alors, salam alaikum, mes chers étudiants. Aujourd'hui, on va essayer de faire une petite récapitulation de toutes les leçons qu'on a déjà étudiées, à savoir le nombre total des leçons. Comme vous le savez bien, vous avez ici beaucoup de leçons qu'on a étudiées du début jusqu'au moment maintenant, la coordination, les temps du récit, le lexique du genre policier et les expressions pour exprimer son point de vue, comme encore pour exprimer l'inclusion et l'exclusion, la proposition relative, la comparaison et les compléments circonstanciels pour développer une action en précisant ces circonstances. Alors, on va essayer de faire cette récapitulation ici en étudiant cette histoire ici, comme vous l'avez dans la page 143. L'histoire se nomme Fausse piste. Alors, on va commencer. Je vais commencer par une lecture magistrale. Vous suivez avec moi, je vais lire doucement. Et au fur et à mesure, on va essayer d'extraire l'ensemble des faits qu'on a déjà étudiés. Vous suivez avec moi. Quand vous pouvez encore faire pause à la vidéo quand vous êtes perturbé, ou bien quand vous perdez votre attention, et encore on continue. Alors je commence. Fausse piste. Mon histoire se déroule à Teremiok, un petit village situé dans le pays Bigoudon, non loin de Pont-l'Abbé. Comme vous bien constatez ici, nous avons ce petit passage ici, ou bien cette ligne, est déjà écrite en italique. Alors on va constater que c'est un chapeau qui va nous aider à savoir ou bien situer l'histoire dans le temps et le lieu. Nous avons ici mon histoire se déroule à Teremiok. On va dire que c'est une ville, ou bien un petit village, voilà, un petit village situé dans le pays Bigoudon, non loin de Pont-l'Abbé. Alors, mon histoire se déroule, voilà un lieu, et qui est développé par une description longue, un petit village, voilà un adjectif, et dans le pays Bigoudon, non loin de Pont-l'Abbé. Ici, le narrateur essaie de nous situer dans le lieu de l'histoire. La veille de Noël. Alors ici, la veille de Noël, c'est l'indicateur temporel de l'histoire. Madame Jaouan, voilà un personnage, une très belle femme d'une belle corpulence, aux cheveux blancs et aux lèvres pulpeuses, se contemplait dans son miroir, quand elle s'aperçut qu'il lui manquait une touche de fard aux paupières pour embellir encore ses magnifiques yeux verts. Comme vous bien constatez, dès le départ du texte jusqu'à vers, ici le narrateur essaie seulement de nous décrire le personnage principal, Madame Jaouan, comment elle est une très belle femme et d'une belle corpulence. Si vous divisez la corpulence en deux, c'est le corps plus ulence, alors on constate que c'est le corps, une belle taille, aux cheveux blancs, voilà une description de ses cheveux, ne confondez pas blanc avec blanche, et aux lèvres pulpeuses, ses lèvres sont pulpeuses, se contemplait dans son miroir. Alors elle essaie de se voir elle-même devant son miroir. Quand elle s'aperçut, ça veut dire il constate qu'il lui manquait une touche de fard aux paupières pour embellir encore ses magnifiques yeux verts. Il lui manquait une touche, une petite tache de fard. Vous savez bien ces fonds de teint-là et ces outils de maquillage que les femmes font soi-disant, pour être plus belles. C'est un maquillage. Et pour embellir, voilà, pour rendre belle encore ses magnifiques yeux verts. Voilà un autre adjectif qui nous indique la description de ses yeux. Son mari. Alors voilà le deuxième personnage, Monsieur Jaouan, la battait souvent. Ça veut dire la frappait souvent, et ici nous avons haïté. C'est une action longue. La battait souvent, c'est une action longue, et en même temps nous avons souvent, c'est une expression pour indiquer, vous savez bien, pour indiquer une habitude. C'est pour cela on l'a conjuguée à l'imparfait. Et ce n'était pas rare qu'elle mit du fond de teint pour couvrir des bleus qu'elle s'était fait. Alors ici on va savoir que soi-disant, voilà, ce phare-là, et du fond de teint, il l'utilise pour faire couvrir ses yeux, car les taches que son mari laisse sous ses yeux les rend moches ou bien mauvaises. C'est pour cela qu'elle utilise du maquillage pour les couvrir. Et ce n'était pas rare qu'elle mit du fond de teint pour couvrir des bleus qu'elle s'était fait, disait-elle. Voilà, alors, suivant ses répliques, ou bien ses annonces, en se cognant toute seule. Son époux avait toujours l'air triste. Son époux, ça veut dire son mari, avait toujours l'air triste. La démarche lourde, avec un crâne un peu dégarni. Je le voyais, un crâne ça veut dire sa tête, je le voyais souvent revenir tard à la maison. Ici le jeu,
remplace le narrateur. Le narrateur ici voit les personnages. Je le voyais souvent revenir tard à la maison voilà, en titubant. Bref, je peux dire qu'il ne la méritait pas. Je pense qu'elle devait rester avec lui pour l'héritage. Alors ici, une déclaration de point de vue de narrateur. Bref, je peux dire qu'il ne la méritait pas. Ça veut dire cette femme-là ne doit pas être avec son mari ou bien cet homme-là. Car cette femme, on va dire qu'elle est un petit peu menteuse parce qu'il se cognait elle-même toute seule et il dit que son mari la battait. Je pense qu'elle devait rester avec lui pour l'héritage. L'héritage, c'est quoi? C'est l'ensemble de la monnaie, des terres, des parcelles de terre, etc. qu'un homme laisse à sa femme quand il est mort ou bien lors du décès. Mon fils unique de monsieur et madame Ledour, mes parents m'empêchaient d'aller jouer. Moi, voilà moi, fils unique de monsieur et madame Ledour. Ici, le narrateur parle de lui-même. Alors ici, il se retourne vers lui pour décrire qui est lui. Moi, fils unique de monsieur et madame Ledour. Alors ici, le narrateur est un personnage inclus dans l'histoire. C'est un fils, alors c'est un garçon de monsieur et madame Ledour. Chez eux, ils disent monsieur et madame Ledour, la femme, ou bien la femme prend le nom de son mari. Mes parents m'empêchaient d'aller jouer devant chez eux, car ils se méfiaient et répétaient que chez ceux-là, il n'y avait pas que du bon. Ça veut dire, ils l'empêchent d'aller jouer devant la porte ou bien la maison de ces deux personnages, madame et monsieur Jaouan, car ils disent selon eux que devant chez Jaouan et sa femme, il n'y avait que du bon. Alors jusqu'à ici, du départ du texte de la veille jusqu'à bon, il n'y en a que les caractéristiques de la situation initiale d'une nouvelle, d'un récit. C'est seulement décrire les personnages, présenter les personnages, ou bien le lieu que vous constatez dès le départ, il est déjà annoncé, le lieu, le temps et les personnages de l'histoire. Après, un jour. Ça, c'est un indicateur temporel qui déclare une action brusque peut-être. Alors que je venais de faire un rêve avec tous les cadeaux que j'avais demandés pour Noël. Alors que, ici pour indiquer une simultanéité, je venais de faire un rêve. Ça veut dire le narrateur était en train de dormir et il fait des rêves de quoi? Tous les cadeaux qu'il avait demandés pour Noël. Chez eux, ils demandent des cadeaux à Noël pour les recevoir. Parce que déjà, dès le départ du texte, on a la veille du Noël. J'avais demandé pour Noël, je perçus des bruits de voix et des claquements de portières. Alors, à la fois, nous avons une action de rêve et entendre des bruits de voix et des claquements de portières. Vous savez bien, le son des portières, quand ils sont fermés ou bien ouvertes, ils donnent un son de claquement. Je sautai, ici au passé simple, de mon lit et ouvris les volets de ma chambre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait quand il a entendu? Ça veut dire il s'est sursauté, ça veut dire il s'est réveillé et il s'est dirigé directement vers les volets de sa chambre pour voir que s'est-il arrivé. C'est alors que je vis la police chez mes voisins. Alors, point. Ici, on va nommer de un jour jusqu'à voisin. C'est la deuxième étape de la nouvelle policière. C'est l'élément perturbateur. Que s'est-il arrivé? On va savoir après. Je descendis les escaliers à toute vitesse pour voir ce qui passait. Et j'aperçus une longue forme sombre posée sur le seuil de la porte qui était entourée de plusieurs messieurs à blouse blanche. On sait bien que les gendarmes ou bien les médecins comme ça, quand ils constatent ou bien quand ils découvrent un cadavre ou bien un crime dans une maison, vous savez bien leur blouse qu'ils prennent. Voilà, il descendit des escaliers à toute vitesse pour voir ce qui passait. Et il aperçut, il voit quoi? Une longue forme sombre. Ça veut dire un cadavre. Une longue forme sombre, un cadavre posé sur le seuil de la porte, à côté de la porte, qui était entouré. Ça veut dire les gens qui l'entouraient, ce sont qui? Ce sont plusieurs messieurs à blouse blanche. Plein de petits morceaux de verre tachés de sang jonchaient le sol. Ça veut dire, et aussi il essaie de décrire le lieu de crime. Il y avait beaucoup des morceaux, des petits morceaux de verre tachés de sang, plein de sang. Je me demandais qui c'était quand tout à coup, la porte de la maison s'ouvrit entièrement. Et 3 points. Alors, mes chers élèves, j'espère bien que vous avez bien compris cette partie. La première, c'est la situation initiale.
La deuxième, c'est l'élément perturbateur. On va savoir après qui était la victime de qui était la victime concernée ici, ou bien qui est qui est la longue forme sombre posée sur le seuil de la porte, qui était entourée par plusieurs messieurs à blouse blanche. À bientôt, j'espère bien que vous avez bien compris. Merci beaucoup. À une autre séance.